Lundi 27 juillet 2020, bienvenue En prenant votre café. Ce matin, je bois un café que j'ai gardé. Ça s'appelle le mélange du dragon B pour le café en chess de Virgin Hill. Et c'est lui que j'avais l'échantillon, il m'en restait. Je veux finir des sacs un peu parce que j'ai reçu un paquet de nouveaux cafés dernièrement qu'il faut que je goûte. Puis là, je vais en finir une coupe. Cette semaine, c'est le café de Gott Ryder, Gasoline, qui a gagné. Il m'a envoyé un paquet d'affaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il fallait que je le mette le chandail. Puis après ça, j'avais les cheveux longs le soir, après m'avoir baigné. Les mouches me rendent fou. Les mouches me rendent débile. Ils sont tous après moi. Mais je viens de mettre du stuff qu'on a sur le site. Et je ne sais pas si ça fonctionne dans le Deep Wood, mais pour avoir les mouches qui ne viennent pas se coller après toi, ça fonctionne. Donc, voilà. Comment peut-on ne pas parler de masque aujourd'hui? On en parle à tous les jours. Je pense que le vidéo virale de Yves Poirier de TVA, il va le revoir dans 30 ans, puis il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? C'est assez spécial. C'est assez spécial de voir les gens sortir, profiter d'un week-end qui fait beau pour aller manifester, pour dire hey, moi, ma petite personne est plus importante que le reste de la société, je ne porterai pas le masque, non seulement ça, je vais manifester. Tu sais, je pense sincèrement que si des gens qui croient que c'est organisé avec le gars des vues, il n'y a plus de vues, je m'excuse, c'est pas organisé avec Goudzo, là. Que c'est organisé avec que le gouvernement veut nous contrôler, il faut être dérangé, là. Mais bon, plus de la moitié des Américains croient encore, ne croient pas à la théorie de l'évolution, ils croient que c'est Dieu qui nous a créés comme ça, poum, que Marie est enceinte de quelqu'un, mais qu'elle n'a jamais baisé, il ne faut pas se surprendre de ce qui se passe avec le port du masque. Tu sais, il y en a un qui écrit pas de vaccin. Sans masque, sans vaccin. Celui qui se vante qu'il n'y a pas de vaccin, il est juste chanceux parce que tout le reste de la population a le vaccin, admettons, contre la rougeole, le tétanos. Il y en a d'autres, je ne connais pas, là, des maladies qu'on n'entend plus parler, justement, parce qu'il y a eu la tuberculose, il y a eu l'invention de la pénicilline. Si l'ensemble de la population n'était pas vaccinée, il y en aurait des maladies contagieuses qui apparaîtraient d'ailleurs dans certaines parties du globe où que le vaccin est moins là. On revoit de la rougeole, la tuberculose, puis j'oublie les autres noms. Bon, alors, vaccin. Excusez-moi, on est en direct. Je bois à la radio. Fait que c'est ça. Hein? Ça parle juste à leurs petites personnes, puis ce qu'ils vont dire, regardez, nous autres, on ne l'attrape pas. Mais c'est sûr, 95% des gens portent des masques. Donc, on fait le sacrifice pour vous autres. Donc, c'est ça. C'est comme ceux qui sont de la 3e génération sur l'assistance sociale. Puis ils disent pas vous êtes travaillé, moi. Mais c'est ça. C'est parce que nous autres, on travaille que tu n'es pas obligé de travailler. Les gens sont complètement. Et dans le lot, puis Sophie Durocher en parle le matin, les frères Tadros. Moi, techniquement, je suis ami Facebook avec un des deux frères Tadros. Bon, c'est pas des superstars, là. Entre autres, c'est eux qui ont composé la chanson pour Marie-Chantal Toupin de Noël, là. Tout ce qu'on veut pour Noël, c'est de l'amour. Bon, ceux qui n'ont pas vu, j'ai levé le poing dans les airs, là, comme Marie-Chantal. Marie-Chantal chante très bien. Donc, c'est eux qui ont composé cette chanson-là, entre autres. Eux autres, ils sont ouf. Allez les suivre sur Facebook si vous manquez de procrastination, là. Ça va loin. J'ai vu une entrevue avec Lucie Laurier, là, c'était du spectaculaire. Du spectaculaire. Moi, je pense pas que le gouvernement veut nous contrôler. Moi, je pense qu'il essaye
à gauche, à droite. Puis c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas le rendre obligatoire, le masque. Moi, je vais le mettre, le masque. Là. OK? On n'est pas à plaindre de petits consommateurs qui doivent le mettre pendant 1 heure ou une demi-heure pour aller magasiner. Alors que les gens qui travaillent derrière le comptoir, qui travaillent à la caisse, qui travaillent dans les magasins, eux, le portent à la journée longue. C'est à eux autres qu'il faut penser. T'sais. Bref, sans masque, sans vaccin. On pourrait rajouter sans cervelle, là. Mais ça serait gratuit de dire ça. Là, t'sais. On a manqué d'électricité hier soir. On a commencé à faire du saumon dans le four. Et on l'a terminé au charbon de bois. J'avais plus de propane, donc j'ai parti le charbon de bois. C'est la première fois que je partais des briquettes de charbon. My God, ça prend presque un cours universitaire partir ça. En tout cas, ça a été long. On a mangé le saumon finalement 1 heure plus tard. Puis on est obligé de se laver dans la piscine. Ben oui. Hein? Le chlore va faire la job. Là. On était mollo, là, juste un savon biologique. Là. Mais ben c'est ça. Il a manqué d'électricité pendant presque, ben écoute, il est 3h30. On a manqué pendant 3h30, puis ce matin, c'est on and off encore. Il pleut. Tu sais, vous savez pourquoi les agriculteurs travaillent quand il fait beau, on les voit travailler tout le temps? Ben, tout simplement parce qu'ils profitent du beau temps. Hier, j'ai décidé de prendre congé en après-midi. Je me dis, bah, il reste 2-3 heures pour enlever toute la terre sur la nouvelle bâtisse. J'aurais dû continuer, parce que là, il n'y a plus. C'est de la glaise, ça va être de la boue. Fait que là, il faut que j'attende 2-3 jours pour finir le travail ou accepter de beurrer à la place au complet. C'est pour ça que les agriculteurs, des fois, on les voit travailler 20 heures dans une journée parce qu'ils savent que le lendemain, il fera peut-être pas beau puis ils ne pourront pas le faire. Fait que quand il fait beau, on met la pédale au fond. Je me suis fait prendre hier. Je me suis fait prendre par ma paresse. J'ai voulu faire une petite sieste en après-midi. C'est ça que ça a donné. Fait que là, on est retardé de 3-4 jours. C'est pas grave, aujourd'hui, on va couper des arbres qui sont morts debout, des sapins. Donc ça on commence ça aujourd'hui. Je vais, bien entendu, je vais vous montrer comment le premier arbre qui est coupé, qui va se transformer en 2x6. On va vous faire ça, un beau petit vidéo tantôt. Et Julie Payette et la gestion des humains. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde de gérer des humains. C'est difficile, ça prend du leadership. Mais Julie Payette, qui est allée dans l'espace, elle est habituée de se faire dire quoi faire au quart de tour. Elle est dans une navette, elle est dans sa station spatiale. Elle s'entraîne, elle est guérée au quart de tour. Ça doit fonctionner comme ça, toute sa vie. OK, elle se fait dire quoi faire. Elle finit ça, elle cherche un job. Bon, un astronaute, c'est sûr qu'il y a une job quelque part, peut-être une ambassade, mais elle n'a pas eu le poste d'ambassade. Fait que là, elle se ramasse gouverneur général. Moi, pour moi, là, tant qu'avoir un poste de gouverneur général, là, c'est quelqu'un qui a un bâton dans le derrière. Ça marche serré, ça a de la classe, ça fait des sourires non-stop. C'est pas le cas de Julie Payette. Hein? Comment massacrer une image d'une personne? Comment une personne peut accepter de massacrer son image seulement pour avoir un poste? Parce que dans le fond, c'est noble d'être astronaute. Très peu de gens l'ont été. Encore moins des Canadiens. Donc, pour nous, c'est la noblesse. Et t'écoutes Marc Garneau parler, dégage le respect. Malheureusement, Julie Payette, ils vont l'envoyer où après, là? Quand la reine ne se comporte pas, c'est assez difficile de la déplacer, là. T'as-tu une pension à vie, ça, avec le gouverneur général? On demandait à Siri. Dis, Siri, est-ce que le gouverneur général du Canada a une pension à vie? Bon, il ne m'écoute pas. Dis, Siri.
Est-ce que la gouverneure générale a une pension à vie? Bon, Siri ne m'écoute pas. Personne ne m'écoute. Personne ne m'écoute. Ouais, ben c'est ça. Hein, c'est ça. Tu passes ta vie à te faire dire quoi faire, puis là, maintenant, on va dire, hey, toi, tu vas dire aux autres quoi faire. Ça marche pas de même, là. Ça marche pas de même. Le leadership, là, c'est assez difficile que ça s'apprend. À l'école, on peut apprendre le management, apprendre à l'idée des gens, ça ne s'apprend pas beaucoup dans les livres, là. Ça vient de l'expérience, ça vient des bons côtés, ça vient des mauvais côtés, ça vient des gens que tu lis, que tu écoutes et tu regardes aller. Mais définitivement que elle, là, dans le leadership, il y a deux façons. C'est soit que tu es en avant puis tu tires le groupe, et je pense que c'est mon style de leadership, ou tu es en arrière et tu es fouette par en avant. Allez plus vite, allez plus vite. Je pense que dans le deuxième. Ça, c'est pas être un leader, c'est d'être un boss. Hey, aux États-Unis, ils sont gâtés, puis pas à peu près. Hein? Le challenge dans la prochaine course au futur président, c'est-tu Trump ou c'est Biden, ou Kanye West qui vient de se présenter, là? Les trois ont quelque chose en commun. Ils font de la démence. Bon, selon les experts, il y en a un qui est bipolaire, qui ne va pas bien, Kanye West. Joe Biden a 77 ans, a des trous de mémoire et il semblerait qu'il commence à faire de la démence. Comme Ronald Reagan en faisait dans son dernier mandat d'Alzheimer. Donald Trump qui dit qu'il passe des tests avec haut la main. Quand tu es rendu que tu dis que tu passes des tests haut la main, c'est que tu as probablement raté ton examen. Et déjà qu'on te fait passer un examen, voir si tu fais de la démence, c'est que tu en fais. Hein? La personne à qui on demande ça, là, si on me demandait, tu vas passer un examen, faire si tu fais de la démence, je me dis non, n'en fais pas. Vous savez, la statistique, c'est un quart, donc 25% des gens de plus de 75 ans font de la démence à différents niveaux. Donc, techniquement, Trump et Biden ont des bonnes chances, un ou l'autre, ont 50% des chances d'en faire, selon les statistiques. L'Alzheimer, c'est une maladie vraiment catastrophique. Là, quand un de tes proches ne te reconnaît plus, c'est d'une tristesse sans fin. Vous savez que pourquoi je fais l'intermittent fasting, les jeûnes et tout ça, c'est pas pour la perte de poids, c'est surtout pour mettre les chances de mon bord. Il n'y a pas d'études à long terme vis-à-vis le jeûne intermittent ou le jeûne. Le jeûne existe depuis des millénaires, mais semblerait que ça aide envers certaines maladies, dont l'Alzheimer. Donc, j'ai 53 ans et j'espère en vivre un autre 50 et j'essaie de mettre les chances de mon bord. Si quelqu'un ici à cette heure-là, non, j'essaie de mettre les chances de mon bord. Il y a de la mouche en tabarnouche. J'ai mandaté Marilyn aujourd'hui, tu vas aller m'acheter une caisse de Raid. C'est assez dans la maison, là. Et, les gens arrivent ici, tu sais, parce que c'est un peu le business dans la maison aussi. La comptabilité, c'est pas ça. Fait que les gens rentrent, ouvrent la porte, on jase. C'est comme ça. Et pendant ce temps-là, les mouches, eux autres, c'était une autoroute, hein? Ça rentre. Fait que c'est ça. Biden puis Trump font la démence. Le marché boursier aujourd'hui va remonter un peu. L'or est à son niveau le plus élevé. Hein? C'est une jambette aux gens de Bitcoin qui pensaient que c'était la valeur refuge. Mais non, c'est encore l'or. L'or est dans le tapis. Le marché boursier devrait bien aller aujourd'hui parce que ça va bien en Europe en ce moment. Donc, il va y avoir des hauts et des bas continuellement comme ça. Aux États-Unis, le numéro 2, j'oublie le nom, le conseiller spécial très proche de Trump, dit qu'au 3e et 4e trimestre, l'économie va remonter de 20% aux États-Unis. Ça veut dire que c'est une reprise en V qu'on appelle. Donc, ça fait... ça a descendu raide et ça remonte raide. On est déjà pas mal là-dedans. Moi, je pense qu'on est plus en W et on s'en va vers le haut comme ça. Il y a une crise de petits changes aux États-Unis. Ça fait plusieurs fois que je le lis dans les journaux. On manque de change.
change, des loups, des pennies, une scène, des 5 cents, parce que vous savez que la scène est encore disponible. Les gens les gardent. Ils magasinent plus en ligne, ils veulent utiliser moins d'argent, mais la monnaie royale américaine, l'équivalent de la monnaie royale canadienne, demande aux gens de sortir le change de chez eux parce qu'il en manque. Tu ne peux pas avoir de change au dépanneur. Il n'y en a plus dans les banques. Il en manque. Et les gens l'ont tous gardé chez eux, peut-être parce qu'ils magasinent moins, peut-être parce que ils ont peur de la COVID, donc ils ne veulent pas s'échanger des sous, mais ça cause un sérieux problème. D'ailleurs, il faudrait qu'ils l'enlèvent, la scène, eux autres aussi, mais ils font le même débat qu'on a fait ici, lorsqu'on a enlevé la scène. Je ne sais pas c'est quand, on demande à Siri s'il m'écoute cette fois-là. Hey, dis Siri. Dis Siri. Dis Siri. Siri. À quel moment on a perdu le 1 cent au Canada? Bon, Siri ne veut pas marcher ce matin. Vous savez qu'une des premières choses, un des premiers projets d'affaires, dans le fond, qui était mon plan A, bon, on va arrêter Siri. Un qui était mon plan A, c'était utiliser la voix pour aller sur Internet. Ça, on avait fait ça en l'an 2000. Georges Caram et moi, il y avait une compagnie qui s'appelait Locus Dialogue, qui était à Montréal, qui s'est fait acheter par Speechworks éventuellement. Et on utilisait leur engin de reconnaissance de la parole pour utiliser la voix pour aller sur Internet. On avait tous les services, hein, restaurants, la bourse, même l'horoscope avec Jacqueline Aubry. On allait à C'est quoi chercher le CD et qu'on mettait après ça sur notre plateforme. On avait 8 services et on utilisait exactement ce que Siri fait. Mais tu sais, lorsqu'on se lance en affaires, il faut être de notre temps. Et normalement, il faut essayer d'être 18 à 24 mois avant l'arrivée. Regardez la vitrine québécoise puis François Lambert.one. C'était pas prévu qu'il y ait une pandémie qui propulse mes affaires. Mais je le faisais depuis 18 mois lorsque la pandémie est arrivée. Et vous le saviez que vous aviez une alternative de venir ici acheter parce qu'on était prêt. On l'avait, le mot s'était passé. Et c'est pour ça que j'ai eu un succès. Je n'étais pas né dans la pandémie, j'étais prêt avant la pandémie. Tout était rodé, donc il s'agit juste d'augmenter le volume. Mais c'est ça. Nous autres, on l'avait fait, la reconnaissance de la parole pour aller sur Internet en l'an 2000. On était beaucoup trop en avance, on était 20 ans en avance sur notre temps et ça ne marche pas, là. On a arrêté ça rapidement, puis on a fait un autre plan A. Parce que le plan A n'a pas fonctionné, on est allé vers un autre plan A et sans le savoir, l'autre plan A est devenu le centre d'appel. On a monté jusqu'à presque 3000 employés et on a eu une offre d'achat. Donc, voilà. D'ailleurs, en parlant d'entreprise, une des entreprises qui se démarque depuis des années, puis encore plus, c'est Tesla. Et Tesla, le nerf de la guerre chez Tesla, c'est l'innovation. Tous les employés doivent innover. Ne pas le faire. Si tu innoves, tu te trompes, c'est bon. C'est bon de se tromper. Si tu n'innoves pas du tout, tes chances de rester chez Tesla sont minces. Et c'est pour ça que Tesla a l'avantage en ce moment. Est-ce qu'ils vont finir par vendre autant de voitures que les grands? Je ne sais pas. Les Ford 150, ça pogne encore, là. Mais c'est une culture d'innovation et c'est ça qu'il faut amener dans les entreprises, toujours innover. Ça ne prend pas grand-chose, là. Je suis dans les choses de base ici et pourtant, j'essaie d'implanter l'innovation, que les gens s'impliquent, qu'ils trouvent des solutions. Ça ne doit pas venir d'une seule personne. Tu sais, la personne, là, le CEO, lui, il est en haut, mais dans le fond, il est en bas. Okay? C'est les gens qui doivent le fider. La pyramide doit être vue à l'envers, alors qu'on voit, moi, je suis en haut de la pyramide, puis tout le monde. Non, toi, tu es en bas de la pyramide et tu donnes l'écosystème, puis les gens grandissent en haut de toi. Moi, c'est le même que je vois une entreprise, une pyramide à l'envers. Et c'est le même que Tesla la voit aussi. Puis, écoutez-vous pas, là, je me compare pas à Elon Musk, pantoute. Je fais mes affaires d'une façon qui vient avec l'expérience, bien entendu. Et aussi, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que les gens veulent avoir pour s'épanouir. Et dans le devoir est rendu le spécialiste des dénonciations. Il y a un article complètement
à scier les jambes sur l'humoriste Julien Lacroix. Si sa carrière n'est pas finie après ça, son ex qui vient dire que c'est un abuseur sexuel, puis Le Devoir s'est spécialisé dernièrement avec Marie-Pierre Morin, puis il y a d'autres. C'est bizarre de voir ça dans Le Devoir, ce genre de reportage-là, mais celui de Julien Lacroix, il ne laisse pas de doute. Les noms sont là, les dates sont là, les emails sont là. Il ne passera pas au travers de ça, lui-là. Là. Bref, on n'a pas fini. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire comme température, mais on fait du popcorn. On fait du popcorn. C'est les refills de Maxi qui commencent et aussi le retour des enfants prodiges. Hein. Mon frère, Marilyn sont de retour, donc il faut remplir les dépanneurs. Il y a 4000 dépanneurs au Québec et on a 2000 présentoirs, donc notre but est d'avoir un dépanneur ou un dépanneur sur 2 d'ici 1 an. Donc, c'est ça qu'on attaque à partir d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et on se reparle plus tard. Plus tard, après la pause.